Bonsoir à tous. Les Galeries Lafayette à Dijon changeront bientôt de nom. Une annonce faite aujourd'hui par le groupe qui acte la fin de son partenariat avec la Société des grands magasins. Un divorce lié à l'implantation de l'enseigne Shein qui concerne 7 magasins en France. Il dénonce un management toxique et d'innombrables blocages pour travailler dans de bonnes conditions. Dans le Doubs, hier, Joachim Taïeb, le secrétaire de section du Parti socialiste byzantin, a démissionné. Dans un long mail adressé aux militants, il détaille les raisons de son départ. Il évoque notamment des coups de frein répétés pour l'empêcher de travailler dans de bonnes conditions. L'échéance électorale qui primerait sur la santé mentale des militants selon lui. Plus de 300 animaux abattus dans le Jura cet été, c'est l'alerte des syndicalistes de la Confédération paysanne qui ont appelé à un rassemblement ce matin devant la préfecture de Lons-le-Saunier. Ils étaient 80 à dénoncer le traitement de la dermatose nodulaire par l'État, notamment l'abattage total des bovins. Au total, 6 foyers ont été détectés dans le département. Le tour des acteurs du monde agricole se poursuit pour Dominique Dufour, le préfet de Saône-et-Loire. Il était en déplacement à la Fermineuve de Jalony jeudi dernier. Une visite programmée dans un contexte difficile pour les professionnels du secteur en raison de la dermatose nodulaire, cette maladie infectieuse virale qui touche les bovins. La ferme expérimentale tente néanmoins de poursuivre ses recherches dédiées à l'élevage charolais en allant vers des pratiques plus durables pour la filière. Margot Perrin, la directrice de l'association Fermineuve, nous parle du principe et des objectifs de la structure. C'est une ferme qui va tester et développer des solutions innovantes pour l'élevage bovin allaitant qui répondent aux enjeux actuels en termes d'environnement, en termes technico-économiques. On fait des essais aussi sur les nouvelles technologies. On teste notamment des drones pour la surveillance au pâturage, pour essayer de faciliter le travail des éleveurs. On fait également des essais sur tout ce qui est alimentation. On va venir mesurer l'efficacité alimentaire par animal. On va aller en abattoir, faire des prélèvements et voir quel est l'impact de ces différentes rations sur la qualité de la viande. Des propos recueillis au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. Une campagne de vaccination doit débuter à la Fermineuve cette semaine. Également dans l'actualité, à l'Assemblée nationale, place désormais au budget de la sécurité sociale. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, assure voir émerger des compromis possibles. Elle promet que le gouvernement sera très ouvert pour accompagner les mesures justes, proportionnées et efficaces. Ce sont près de 2500 amendements qui seront examinés. Les débats sont prévus jusqu'à dimanche. Et puis le début ce soir de la 4e journée de la Ligue des Champions en foot. Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich. Coup d'envoi de cette affiche à 21h au Parc des Princes. À suivre également le déplacement de Monaco en Norvège à Bodo Glimt. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.